Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre Sen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo-là, mais je la fais tout simplement parce que j'ai deux amis qui ont eu des refus de visa pour des trucs très nuls. Honnêtement, je peux comprendre que parfois tu as des refus de visa, par exemple, tu as le motif 4, tu ne sais pas pourquoi. Tu as parfois le motif 5, on te dit que tes documents ne sont pas complets, tu ne sais pas pourquoi. Mais avoir un refus de visa pour des trucs très nuls que tu dois forcément savoir, ça par contre c'est dommage. C'est pour ça dans cette vidéo-là, je vais vous donner 4 informations que vous devez obligatoirement savoir avant de déposer votre visa. Avant de commencer la vidéo, les gars, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi des gros likes comme ça là. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde, quel type de vidéo. Dites-moi tout dans les commentaires, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis de retour, mais dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous en êtes sur les démarches. Est-ce que vous avez déposé votre visa? Est-ce que vous attendez l'année prochaine? Est-ce que vous avez un refus de visa? Ou bien est-ce que vous avez une acceptation? Dites-moi où est-ce que vous en êtes sur les démarches comme je pense. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Alors, le premier point de cette vidéo, ça concerne la durée de validité de votre passeport. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, j'ai deux amis qui ont eu des refus de visa. Et un de ces amis-là, la raison pour laquelle il n'a pas obtenu le visa, c'est tout simplement qu'il a fait cette bêtise. Cette bêtise, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il a déposé un passeport avec une durée de validité de 11 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il avait déjà un passeport qu'il a fabriqué il y a 5 ans. Et ensuite, avec ce passeport-là, il a voyagé pas mal en Afrique, il est parti au Maroc, etc. Et au moment de déposer son visa, il lui restait 11 mois de validité. Sauf que lui, il s'est dit 11 mois, allez, ça suffit largement. Le temps que tu déposes, ensuite traitement de dossier, et ensuite le temps que tu aies ta réponse, ça ne peut pas dépasser 11 mois. Donc il s'est dit, 11 mois, ça est largement suffisant. Sauf que c'est une grosse erreur. L'ambassade vous demande minimum 15 mois de validité. Pourquoi 15 mois de validité? Tout simplement parce que le visa que vous allez obtenir, c'est un visa de 12 mois, donc 2 ans. Et les 3 mois qui vont rester, c'est le temps que tu prépares ton dossier, le temps que tu déposes ton visa, traitement de dossier, et ensuite le temps que tu achètes ton billet d'avion, etc. Donc il y a 3 mois de marge, plus 12 mois de visa, ça fait en tout 15 mois. Donc quand vous allez déposer votre visa, vérifiez bien que votre passeport, au moins il vous reste 15 mois de validité avant de déposer votre visa. Par contre, si vous venez de créer votre passeport, forcément vous avez 5 ans de validité, en tout cas si vous êtes au Sénégal, et en ce moment-là, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez un passeport qui date un peu d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, etc., vérifiez bien qu'il vous reste 15 mois de validité avant de déposer votre visa. Donc, faites pas cette erreur. Le deuxième point de cette vidéo, ça concerne le contrat de travail de votre garant financier. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en France, vous avez ce qu'on appelle les contrats CDD, vous avez ce qu'on appelle le contrat CDI, et ensuite vous avez d'autres types de contrats. Mais les contrats les plus connus, c'est les contrats CDI et les contrats CDD. Ça veut dire quoi? CDI, ça veut dire tout simplement contrat à durée indéterminée, et CDD, ça veut dire contrat à durée déterminée. Ça veut dire quoi tout ça si vous n'avez pas compris? Un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire un CDI, ça veut dire que dans une entreprise, tu es recruté à vie. Tant que tu n'es pas mort, ou bien tant que tu n'es pas viré, ou bien il y a un problème dans l'entreprise, tu vas rester dans cette entreprise-là, à moins que toi, tu aies envie de partir, etc. Par contre, un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire un CDD, c'est un CDD de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, etc. ou 8 mois, ou bien 12 mois. Il n'y a pas de contrat de CDD, par exemple, de 2 ans ou de 3 ans. Ça n'existe pas. Donc, les contrats de CDD, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 12 mois, etc. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire sur cette partie-là, c'est de déposer un garant avec un contrat CDD. Pourquoi? Tout simplement parce que, supposons que vous avez un garant qui a un contrat CDD de 6 mois et ensuite il vous donne tous les papiers, vous déposez votre visa. L'ambassade, qu'est-ce qu'il va se dire? L'ambassade, il va se dire, il est gentil lui, il a un contrat de 6 mois et ensuite il veut prendre en charge un étudiant. Du coup, si les 6 mois sont dépassés, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va te rester quoi? Lui, après les 6 mois, il ne travaille plus. Donc, comment il peut te prendre en charge toi pendant 12 mois? Donc, c'est impossible. Donc, quand vous allez avoir un garant qui accepte de vous prendre en charge et de vous envoyer les papiers, vérifiez bien qu'il est en CDI. Si vous ne savez pas comment vérifier tout ça, c'est pas grave. Posez-lui la question, dites-lui, est-ce que c'est en CDI, est-ce que c'est en CDD? Parce que j'ai entendu que les contrats CDD, ça peut être un peu compliqué. Vérifiez bien ce point avant de déposer votre visa parce que ça peut être un motif de refus. Le troisième point de cette vidéo, ça concerne toujours votre garant, mais cette fois-ci, je pense que c'est une information que vous avez déjà. C'est tout simplement quand vous allez déposer
votre visa avec les documents d'un garant, assurez-vous bien qu'il gagne minimum 3 fois 615 euros. Donc 3 fois 615 euros, ça fait à peu près 1800 ou 1900 euros. Donc vérifiez bien qu'il gagne minimum 1800 euros. Parce que quelqu'un qui gagne 1700 ou bien 1600 ou bien 1500, ça peut passer, mais par contre, cherchez un deuxième garant. Par exemple, un garant va vous faire une prise en charge de 315 euros et l'autre garant va vous faire une prise en charge de 300 euros, pardon. Et en tout, ça fait 615 euros. Par contre, si vous avez un seul garant et il gagne moins de 1800 euros, ça risque d'être un peu trop compliqué. Et si vous avez un garant qui gagne le SMIC en France c'est environ de 1300 euros, là par contre oubliez ce garant là, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Honnêtement, même s'il vous prend 200 euros, 300 euros, ça risque d'être compliqué. Donc un garant minimum 1800 euros, et si vous avez un garant qui gagne moins de 1800 euros, c'est-à-dire entre 1500, 1600, 1700, en ce moment là, cherchez un deuxième garant et faites une prise en charge avec moitié-moitié pour 2 personnes. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Le troisième point de cette vidéo, c'est tout simplement les lettres explicatives. Les gars, je sais que c'est chiant d'écrire des lettres, etc. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas écrire des lettres de motivation, des lettres explicatives, etc. Mais par contre, ce que vous devez savoir, c'est que les lettres explicatives, c'est extrêmement important dans certaines situations. Par exemple, si vous avez un garant qui a des bulletins un peu bizarres, ce mois-ci, il a gagné 1800 euros, ce mois-ci, il a gagné 2500 euros, et il y a un mois qui est bizarre où il a gagné 1300 euros, ce n'est pas grave. Je vous ai dit tout à l'heure, 1300 euros, c'est limite. Mais par contre, si votre garant, il a gagné 1600 euros, ensuite 2500 euros, et il y a un mois où il a gagné 1300 euros, il y a forcément une raison. Cette raison-là, ça peut être une maladie, ça peut être autre chose. N'hésitez pas à faire une lettre explicative où vous expliquez cette situation-là. Vous dites que oui, bonjour, j'atteste sur honneur, machin truc, etc., que mon garant était malade sur la période de tel. C'est la raison pour laquelle son salaire a baissé de tel. Donc, n'hésitez pas à expliquer. C'est toujours important parce que oui, parfois, quand tu vérifies, etc., Campus France ou l'ambassade, ils sont capables de savoir pourquoi il y a eu ce baisse de salaire-là. Mais vous, si vous l'expliquez sur une lettre de motivation ou bien sur une lettre explicative, ça prouve que vous avez fait cette démarche-là et que vous avez envie de venir continuer vos études en France. N'hésitez surtout pas, si vous avez une situation bizarre, faites une lettre explicative. D'autres situations où vous pouvez faire une lettre explicative, c'est par exemple si vous avez je sais pas moi, une attestation de logement qui a été faite par un étudiant, mais son titre de séjour va expirer par exemple au mois d'août ou bien au mois de septembre. Pareil, faites une lettre explicative, expliquez que votre hébergeur est un étudiant et que forcément son titre de séjour va arriver à terme à partir de septembre et qu'il va le renouveler parce qu'il s'est inscrit pour une année supérieure ou bien autre. N'hésitez pas à expliquer, franchement, il y a certaines situations, n'hésitez pas à expliquer. Si dans votre dossier vous sentez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas claires, c'est bizarre, vous sentez qu'il y a une petite incohérence, etc., sur les avis d'imposition, sur autre situation, n'hésitez pas à faire une lettre explicative où vous expliquez tout simplement la situation et pourquoi c'est comme ça. Ça va vous aider et surtout, ça va rassurer l'ambassade. Ils vont se dire, bah, cet étudiant-là, il est sérieux, il a fait toute cette démarche-là, il a expliqué la situation et donc voilà, c'est un étudiant qui est motivé à venir continuer ses études en France. Donc n'hésitez surtout pas. Donc pour récapituler, passeport minimum 15 mois, pas de CDD sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. Si vous n'avez aucun choix et que c'est calé partout, c'est chaud et que vous n'avez aucune autre solution, sinon vous n'allez pas déposer le visa, bah en ce moment-là, tentez votre chance. Donc, je veux dire, même si vous avez un dossier pourri et que c'est compliqué, vous n'avez pas d'autre choix, c'est mort, c'est soit ça, soit vous ne déposez pas, bah en ce moment-là, vous pouvez tenter votre chance avec une lettre explicative, ça peut toujours passer, on ne sait jamais. Et ensuite, j'ai parlé de lettres explicatives, donc n'hésitez pas à faire des lettres explicatives pour parler de vos situations, parler d'une situation bizarre qui n'est pas cohérente ou bien c'est bizarre, etc. N'oubliez pas de faire une lettre explicative pour donner plus d'informations à l'ambassade. Et le quatrième point dont on a parlé dans cette vidéo-là, c'est votre garant doit gagner minimum 3 fois 615 euros. C'est extrêmement important. Ça, c'est écrit. Quand vous allez sur le site de France Visa de l'ambassade, c'est bien écrit 3 fois 615 euros. Donc, les 3 fois 615 euros, si tu les as pas, ça peut être très compliqué. Donc, bon bref, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi des gros likes comme ça là, c'est important. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.